Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en étant super heureuse car je vais vous présenter le nouveau Disney Vitro tome 2 que j'ai reçu il y a quelques minutes. Je viens tout juste de le déballer et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant vous faire directement la vidéo pour vous le montrer. Alors, comme vous pouvez le voir, encore une fois, on a un grand format, comme pour le premier. C'est encore, bien entendu, Hachette Hero qui nous a fait cette petite pépite et il est à 16,95 €. Moi, je l'avais précommandé sur Amazon il y a de cela plusieurs mois. En fait, dès qu'il a été disponible en précommande, j'ai passé ma commande. Donc, je peux vous dire que là, j'ai eu du mal à patienter. Comme vous pourrez le voir, c'est encore une couverture rigide. Et alors, moi, je n'avais pas sur mon premier, on a des pages sur le bord qui sont argentées. Je crois que sur le premier, normalement, ça devait être pareil, mais moi, sur celui que j'ai, ce n'est pas le cas, malheureusement. Bon, après, ça ne change pas grand-chose au colo en lui-même. Donc, comme vous pouvez le voir, on nous dit qu'il y a, encore une fois, 100 colos. On va avoir de la fée clochette, hein, bien entendu. Ça se remarque au premier coup d'œil. Et encore une fois, voilà, inspiré par les plus grands chefs-d'œuvre de Disney. Donc je ne l'ai même pas encore ouvert. Je vais voir ça avec vous. On va regarder petit à petit ce que ça donne. Moi, j'adore déjà le 1, donc je pense que le 2, ça peut être sympa. Encore des pages bien épaisses. Même si, attention quand même, dans le premier, je sais que ça peut traverser suivant le matériel utilisé. Alors, illustration, Jean-Luc Guérin. Alors, j'ai pas fait attention si c'était le même illustrateur pour le premier. Il faudra que je regarde. On commence avec le génie. Alors moi, ce que j'aime beaucoup justement dans les vitraux, c'est qu'on peut avoir des pages où le fond est blanc et des pages où le fond est noir. Et franchement, moi, je préfère les pages avec fond noir, car bon, les fonds, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Et dans les vitraux, j'ai encore moins d'inspiration qu'en temps normal. Monsieur Indestructible, Frère des ours. Alors ça, je dois dire que c'est un petit point, moi, que j'aime moins, c'est quand on se retrouve directement avec deux dessins, enfin deux colos d'un même dessin animé l'un après l'autre. Mais bon, Stitch, forcément pour moi, c'est le top. Très sympa ce Peter Pan. On a un Donald. Alors autant, là j'aime beaucoup. Et je me dis que pour la saison, ça pourrait être sympa de rapidement le réaliser. Mais alors par contre, celui-là, je sais que je vais mettre du temps avant de me lancer dedans, car c'est un dessin animé que je n'aime absolument pas. Je suis vraiment pas attirée par celui-ci. Alors là, Baymax, chouchou de mon fils à une époque, ça peut être marrant. Celui-là, je vais très rapidement le faire. Bon, quand je vois celui-là, on retrouve quand même des colos un peu dans le même genre que dans le premier, puisque, à moins que enfin, si je ne me trompe pas, il me semble qu'on a exactement cette image-là du clochard, enfin dans La Belle et le Clochard, sauf qu'on n'a pas les personnages là dans le tome 1. Mais il me semble que là, direct, cette image-là, on l'a déjà. Très sympa de trouver la image de Coco. Oh, puis alors là, en avant, super. J'adore ce dessin animé. Un des derniers Disney dont je suis vraiment fan. Bon, ben, voilà un qui sera très bien pour cet hiver.
On a d'ailleurs dans le tome 1 déjà hein, un esprit comme ça, où on a bah, les deux frangines au milieu, le rond autour, avec les personnages comme ça, pareil, hein, dans des petits cercles. Oui, donc il y aura vraiment des thèmes qui vont être très très bien pour l'hiver. Picsou, donc on en avait déjà aussi dans le 1, mais c'est sympa de remettre comme ça des Disney un peu plus anciens, je trouve. Bon, voilà, encore une fois, je suis pas prête de le faire. Ah, ça, la Saint-Patrick, ça aurait été chouette. Alors, ça, c'est comme pour Stitch. Pour moi, l'univers Cusco, c'est dans mes coups de cœur. Donc, très rapidement, je pense aussi me lancer dedans. Dommage qu'on n'ait pas le lama qui apparaisse. J'aime beaucoup aussi cet esprit-là. Dans le tome 1, je crois que c'est Tiana de La Princesse et la Grenouille, où on l'a en version bah, illustration très noire sur un fond blanc et l'illustration très blanc sur un fond noir. Je trouve le principe très sympa. Comme ça, on peut faire deux choses totalement différentes. Alors, on passe aux animaux. Bon, il y a quand même quelques similitudes avec le premier, mais je regrette vraiment pas d'avoir celui-ci. Ah bah, la princesse et la grenouille dont je vous parlais, ben là, je viens d'en faire un justement dans le premier, il n'y a pas longtemps. Vous avez pu le voir dans ma vidéo des colos du mois de mars. J'aime beaucoup celui-là. Alors là, Pois et Hey Hey, génial. Ça, gros coup de cœur. Merlin l'Enchanteur, c'est toute mon enfance. Famille et amis. Voilà, l'un comme l'autre. Ça va être, euh, ça va être chouette pour moi de les faire. En fait, je me rends compte qu'autant dans le premier tome, il y avait beaucoup de colos qui m'inspiraient moins, mais là, il y en a beaucoup qui vont me tenter. Là, Merlin l'Enchanteur et Madame Mime, j'étais gamine, je me passais ce dessin animé en boucle. Bon, par contre, Cars, je vais avoir plus de mal. Là, j'adore. Ah bah alors là, pareil, deux pages univers que j'aime beaucoup. Monstre et compagnie, avec la petite boue quand elle est dans son costume, franchement adorable. J'adore le passage où justement elle est dans les toilettes en train de chanter la chanson sur la famille Tortue. Et puis Hercule avec Pégase quand il est petit. Je préfère Pégase petit que Pégase quand il est grand. Je le trouve trop mignon. Ratatouille, c'est aussi un dessin animé très sympa et une attraction que j'aime beaucoup quand on va à Disneyland. Enfin, à une époque où c'était possible de sortir de chez soi. Oui, alors bon, bah là, décidément, ils ont décidé d'en mettre. Hein, pas de bol, moi qui aime pas, il y en a plein. Le voyage d'Arlo, très très beau dessin animé, triste mais très très beau. Ah, vice versa, je viens de me le regarder là, il y a quelques jours avec mes enfants. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y ait énormément de couleurs dans ce dessin animé. Donc là, rien que pour faire le colo, va falloir des couleurs bien peps. Alors là, c'est mon personnage, enfin mes personnages
préférés de l'univers de Toy Story. Ces petits extraterrestres qui attendent le grappin, j'adore. On retrouve Vanellope, le monde de Ralph. Je trouve ça sympa là d'avoir mis un petit peu plus de colos de dessins animés récents. Alors là, j'aime beaucoup l'idée d'avoir mis 2 colos où les deux, c'est vraiment de la tendresse, côté câlin, c'est vraiment très très chouette. Une très bonne idée là d'avoir mis l'un à côté de l'autre. On retrouve encore une fois Vanellope. Là donc, comme on peut le voir, hein, c'est le monde de Ralph 2. Le tout dernier Toy Story avec, comment il s'appelle? Je sais plus, quelque chose Kaboom. De nouveau Lilo et Stitch. Alors en plus avec un fond noir, donc là je vais vraiment aimer. Puis alors, bon, on peut imaginer un petit côté là, Hidden Mickey. Alors pas très bien fait, mais c'est peut-être un clin d'œil. On a à nouveau en avant. Et puis là, les nouveaux héros. Il y a vraiment un chouette mélange là entre des dessins animés Disney plus classiques et des plus récents. D'ailleurs, un côté plus ouais, Disney Pixar. Toutes les comment, sirènes, les sœurs d'Ariel, là, c'est sympa aussi. Vivement l'été. On retrouve le monde de Coco, là, les parents de Tiana, de la princesse et la grenouille. Je ne crois pas qu'on avait vraiment là les jumeaux de Alice au Pays des Merveilles dans le premier. Il me semble pas les avoir vus. Bon bah moi j'ai un rêve de réponse. On passe aux méchants. Alors moi je vous dis qu'il y a un méchant que je rêve d'avoir dedans. Ce serait Facilier là, celui de la princesse et la grenouille. J'adore ce personnage. Bon là, c'est un peu dommage parce que je crois qu'on a exactement cette illustration, mais bien entendu pas avec ce fond, déjà dans le tome 1. C'est ce qui m'embête un peu dans l'univers comme ça des albums à colorier de Disney, c'est que souvent ils reprennent euh, une image et qui vont reproduire en plus grand, moins grand, avec d'autres fonds. Mais bon, Yzma, c'est aussi un des méchants que j'adore. Oui, alors voilà, exactement ce que je vous dis. C'est-à-dire que cette image-là, avec ce rond-là, je les ai déjà fait cet hiver en l'ayant fait en version en fait Père Noël. Il n'y avait juste pas les deux cercles là. Donc j'ai déjà exactement réalisé cette image, ce qui signifie que donc c'est bien ça, hein. Ils reprennent une image de départ, ils vous changent un peu le fond et ils remettent. Mais bon, c'est pas très gênant en soi, hein. On peut quand même s'amuser à les faire de façon différente. Comme je vous dis, moi je l'avais transformé en version Prince Jean, version Noël. Donc là, je pourrais le faire d'une autre façon. Il y a beaucoup du monde du livre de la jungle, là, je trouve, dans celui-ci. Je crois qu'on en a déjà vu passer quelques-uns. Plusieurs univers Robin des Bois aussi. Pocahontas, c'est mon dessin animé Disney préféré depuis toujours. Et je regrette qu'il n'y en ait pas beaucoup plus que ça. Bon, il n'y a pas le méchant que j'aurais rêvé voir. Tant pis. Alors, dans les princesses, on va voir qui on a. Bon, là, les deux là, clairement, on avait déjà un peu le même genre dans le tome 1. Mais c'est super sympa à faire cela.
je pense, parce qu'on peut vraiment mettre beaucoup de nuances, de couleurs dans les robes, donc ça peut être très très intéressant. Bon, pour le moment, on a vraiment les princesses habituelles, hein. Celle-là est bien marrante comme illustration, pardon. Surtout, j'aime bien là d'avoir Pascal en un peu plus, plus au premier plan. On n'a pas juste réponse. Non, on a d'autres persos avec, c'est sympa. Ah, alors là, celui-là forcément j'adore. Il est marrant aussi celui-là, là, avec tous les mini Maui comme il a en tatouage. Bon, décidément, Cendrillon, on l'a énormément de fois. Mérida, bon bah là, on l'avait déjà, mais je pense que ça peut être très intéressant rien qu'au niveau des cheveux, de faire des choses. D'ailleurs, avec un de ses frangins qui tire la langue. Et on retrouve donc à la fin les illustrations en version petite carte, sur lesquelles on peut soit mettre un message, soit noter ce qu'on a utilisé, ou voilà. Plus qu'à les faire, à les découper. Un très très joli livre. Il y a vraiment du choix dedans. Donc on voit au départ vraiment l'illustration de la fée Clochette, mais finalement, on n'en a pas tant que ça, hein. Je crois qu'on en a vu peut-être un ou deux, c'est tout. Donc c'est un tome, je trouve, qui est très intéressant dans le sens où on mélange vraiment du Disney et du Pixar et où on se retrouve avec des dessins animés plus récents dedans. Rien que d'avoir vice-versa déjà, comme je vous disais, moi là il y en a un de vice-versa, ou même voilà, Vanellope, il y a de quoi mettre des couleurs, vraiment beaucoup de teintes assez vives. Moi j'aime vraiment quand on met des couleurs vives dans les colos et tout, ça me plaît bien. Donc voilà, celui-ci, je crois que ça va faire partie des tout premiers que je risque de faire. J'avais adoré faire dans le premier celui de Lao, où justement il y avait moyen de mettre beaucoup de couleurs. Là, ça va être pareil. Et puis, ouais. Alors ça, c'est pareil, je vais beaucoup aimer. Bon, on a voilà, un peu de Chicken Little, c'est moins ma tasse de thé, mais ça peut être sympa à mettre en couleur. Ouais, donc là, on a une fée Clochette, mais je crois pas qu'on en ait eu beaucoup plus. Puis alors, oui, avoir mis en avant, alors ça, je trouve ça vraiment très très bien. C'est donc, encore une fois, voilà, comme je vous le disais, hein, un très joli livre. Je suis ravie de l'avoir dans ma collection. Vous pouvez donc le retrouver déjà sur Amazon. Très certainement, je suppose, je ne suis pas allée voir, mais si vous allez sur le site de Cultura ou des magasins de ce type-là, ils doivent sûrement y être aussi. Je vous l'ai dit, il coûte 16,95 € si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, et c'est donc toujours Hachette Héros. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager la vidéo ou à vous abonner. Moi, je vous dis salut et coloriez bien.